Bonjour les amis, nous allons essayer de faire un graphique radar. Les graphiques radar sont un petit peu moins connus que les graphiques que nous avons vus précédemment. Alors pour faire cela, vous pouvez bien sûr récupérer dans la zone de description la planche d'exercice qui est associée. Il faut juste bien vous positionner sur la feuille radar pour pouvoir faire l'exercice en même temps que moi. Alors je l'explique rapidement. Il s'agit ici de mettre en avant un comparatif entre des notes de consommateurs évaluées entre 0 à 5. Nous nous sommes fixés des objectifs de 0 à 5 et les consommateurs après notent. Donc par exemple pour l'accueil, nous nous étions fixés comme objectif 4 et la note moyenne des consommateurs est de 4,2. Donc là nous sommes en avance. Par contre, si par exemple sur les commandes, notre objectif était de 4 et la note est de 4,6. Donc même chose, nous sommes bien en avance. À l'inverse, la livraison, notre objectif était d'obtenir 4 et nous n'avons obtenu que 2. Donc les graphiques radar permettent très rapidement de voir là où nous atteignons les objectifs et là où nous ne les atteignons pas. Alors pour créer un graphique radar, on va sélectionner l'ensemble des données, donc les critères, les objectifs, les notes, et c'est un graphique, donc on va dans insertion graphique. Par contre, ils sont un petit peu cachés, les graphiques radar, on va les trouver ici dans ce qu'ils appellent cascades, et en fait, il y a des cascades, il y a des entonnoirs, il y a des boursiers, surface, et tout en bas, il y a le radar. Je vais donc sélectionner ce type de graphique, un graphique par défaut. On va les renommer déjà, on va mettre un titre. Le titre sera satisfaction client 2024. On a les objectifs, on a les notes, les couleurs me conviennent, donc on ne va pas vraiment revenir là-dessus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, là, ces chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est pas très très joli. Et puis, on va également supprimer le quadrillage. Est-ce que je l'ai là? Oui, voilà. Hop. Voilà, donc ça nous permet d'avoir quelque chose, une interface un petit peu plus claire. Par contre, il faudrait faire apparaître les notes moyennes données par le client. Donc je vais sélectionner les notes de la clientèle, insérer, et là on va rajouter des étiquettes de données. Autre option, comme d'habitude, et là il me rajoute les notes moyennes données par les clients. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être les mettre de la même couleur, hein, parce que si je fais apparaître les notes aussi des objectifs, on va être un peu perdu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Accueil et je vais demander que cela apparaisse en rouge. Et je vais les bouger très légèrement. Ah, j'ai fait une petite bêtise, voilà. Donc, je vais les bouger très légèrement vers la droite. Voilà. Là, on est bon. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va faire la même chose avec les traits bleus. Donc ces traits bleus, on va là aussi aller dans création de graphique, insérer un élément graphique, étiquette de données, autre option d'étiquette, et on va les colorer, pareil, en bleu cette fois-ci, accueil, couleur de la police, et on va les mettre en bleu. Alors, on va éviter d'écrire sur le texte livraison, donc on pourrait le positionner bien sûr beaucoup mieux, hein. Je veux juste pas que cette vidéo dure 2 heures, donc je vais assez vite. Alors attention, quand c'est petit, c'est pas toujours évident à prendre. Vous voyez, là je suis vraiment collé dessus et j'arrive pas tellement à le prendre. Voilà, on va le déplacer. 4. Le 3,5, oui, je l'avais pris. Il se positionne vraiment systématiquement dessus, donc c'est pas toujours très évident. Voilà. Ainsi, on a en rouge les traits rouges et puis en bleu les traits bleus. On pourrait les faire apparaître également en gras pour les faire ressortir, cela, puisque finalement ce qui est important, c'est la note de la clientèle. Ils sont tous mis en gras. Commande, je vais le bouger un petit peu parce que il est un peu trop sur le chiffre.
coup, je vais bouger le 4, peu importe. Voilà. Impeccable. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les objectifs en pointillés. Ça va diminuer un petit leur importance. Les objectifs, c'était le trait bleu. Je vais dans mise en forme des séries. Et là, vous avez tout un tas de possibilités sur le type de trait. Donc là, j'ai le type de tiret. On va le mettre en pointillé. Voilà. Ça diminue un petit peu son importance. Nous allons également l'agrandir un petit peu, le graphique complet. Ça sera un peu plus agréable, donc on va le mettre en plus grand. Voilà, et ce que l'on va faire maintenant, c'est que nous allons essayer de faire ressortir ces petits... Non, ce qu'on va faire, c'est la légende, là, on va essayer de la mettre à droite. Donc pour positionner la légende à un autre endroit, on retourne dans création du graphique, ajouter un élément graphique, légende, et on va pouvoir le positionner à droite, par exemple, ce qui vous permettra d'avoir les éléments à un autre endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez comment on peut très facilement faire un graphique de satisfaction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner également, et puis vous pouvez commenter pour que je puisse améliorer mes vidéos au fur et à mesure où vous me faites des recommandations. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.